Quand l'amour, le mystique et la mort se mélangent, ça donne quelque chose de très étrange. Bienvenue aux passionnés de paranormal, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est avec le sourire que je vous filme cette vidéo parce que ça fait des semaines que j'ai envie de recommencer les contenus longs. Mais en fait, je réfléchis beaucoup. Soit je suis pas d'humeur pour me maquiller, je me dis on va me juger parce que je suis pas maquillée, parce que ceci, cela. Soit j'hésite parce que je ne sais pas si mon téléphone va tenir la route. On croise les doigts aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui vont tomber par hasard sur ma chaîne, je m'appelle Kéliane et je suis passionnée d'histoires paranormales, de contes et de légendes. Et mon objectif, c'est de partager une histoire par semaine. Je croise les doigts pour tenir aussi ça parce que je vous assure que ça fait un bail que j'ai envie de recommencer à filmer, même si plein d'éléments faisaient que je n'ai pas pu le faire jusqu'à présent. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une fille que l'on va appeler Sarah. Sarah, c'est une jeune fille qui a une meilleure amie qui s'appelle Kelly. Elles se sont rencontrées il y a des années et elles ont eu l'occasion de faire bien des activités. Aller en voyage, aller en week-end. Mais il y a une chose qu'elles n'avaient pas fait, c'est partir dans le pays d'origine de Sarah. Kelly est d'une autre origine, mais Sarah, quant à elle, est haïtienne. Et son objectif, c'était clairement de faire venir sa meilleure amie à Haïti, présenter sa famille, passer les vacances, chose qu'elle a déjà fait avec la famille de Kelly. Elles ont réussi, malgré leur occupation et leur emploi du temps respectif, à trouver du temps. Et le temps, c'est très compliqué à trouver, surtout dans la vie d'adulte. Elles ont fait des pieds et des mains, mais elles ont enfin réussi à avoir les vacances au bon moment, réussir à booker le billet et l'hôtel quand elles arrivent sur place. Donc c'est carré. L'hôtel, pour précision, elles ne vont pas y rester longtemps parce que la vérité, c'est que ça fait des années que Sarah n'est pas rentrée à Haïti et il est hors de question que sa famille la laisse rester à l'hôtel. C'est juste le temps de se remettre un peu en forme, de se reposer du voyage et de se remettre des émotions du périple parce qu'il y a plusieurs heures de décalage horaire entre le pays d'où elles viennent et Haïti. Après ce petit séjour à l'hôtel et l'énergie retrouvée, les deux jeunes filles prennent la route pour aller à la maison de Sarah. Et Kelly est surprise parce que elle qui avait un peu peur peut-être d'être un peu tâche dans la famille parce que elle les a jamais rencontrés, elle leur a juste parlé à distance, mais il n'y a jamais eu vraiment de proximité physique et accueillie comme une enfant dans la famille de sa meilleure amie. Et c'est comme si elle-même avait grandi à Haïti tellement on l'intègre dans la culture et dans les habitudes de la famille. C'est devenu finalement comme la deuxième fille des parents de Sarah. Elles vivent leur meilleure vie. L'objectif, c'est aussi d'être en vacances. Et qui dit vacances dit soirée, fête, sortie. Elles ne loupent pas une occasion. Kelly est présentée aux amis d'enfance de Sarah. Elles vont faire les 400 coups, profitent dès qu'elles le peuvent. Bien évidemment, elles passent aussi du temps avec la famille, mais clairement, l'humeur est à la fête. Ça, on peut le dire. Et c'est lors d'une fête qu'elle va faire la rencontre de Benjamin. Kelly est assise à l'extérieur pendant que Sarah est encore dedans, dans la boîte, avec ses amis. Et elle décide de prendre l'air, elle fume sa cigarette quand Benjamin sort de la pénombre et l'approche. Il est beau, il est grand et en plus de soi, il est poli et courtois. Donc, il réunit clairement tous les critères et les yeux de Kelly à ce moment-là, ils scintillent. Oh Elle est wow! heureuse de voir qu'un jeune homme comme lui puisse s'intéresser à elle, alors forcément, elle aussi est d'humeur à causer avec lui. Ils discutent et Benjamin va lui dire qu'il l'a repérée depuis un moment déjà, qu'il l'avait vue, mais que c'est une femme avec une si belle aura, elle est tellement attirante et envoûtante qu'il n'a pas osé venir lui parler directement. Il attendait prudemment qu'elle soit en retrait pour venir s'adresser à elle, histoire de ne pas se prendre un vent. Et elle comprend parce que bien évidemment, il y a des fois où elle a pu refouler des gars qui venaient lui parler. Donc, elle s'imagine que ça ne doit pas être un exercice facile et comprend totalement ce que Benjamin ressent. Il rigole pendant un certain temps, mais Kelly est déçue parce que Benjamin ne prend pas son contact. C'est assez bizarre, mais elle se dit le destin fera les choses, on finira par se rencontrer. Et elle n'avait pas tort parce que quelques jours seulement après cette fameuse soirée, après qu'elle ait fini de faire les éloges de Benjamin à sa copine Sarah en disant j'ai rencontré un homme quand on était en boîte, il était beau, il était grand, il s'appelle Benjamin et tout, j'ai trop envie que tu le rencontres. Sarah, elle reste sur ses gardes et dit attention, bon, il me dit rien, en tout cas son nom me dit rien, mais il faut faire attention parce qu'on est en vacances, tu es étrangère, donc fais gaffe quand même, on ne sait jamais, mais si on le revoit, c'est avec plaisir que j'aimerais bien le rencontrer. Le jour où elle va recroiser Benjamin, c'est devant un magasin et Sarah est à l'intérieur en train de faire les courses. Elle qui voulait tellement que son amie puisse le croiser et qu'elle puisse affirmer à quel point elle le trouve beau et que c'est pas pour rien qu'elle le trouve beau,
Elle n'est pas là. Mais c'est pas grave, elle est quand même contente de le revoir. Et lui aussi, semble-t-il. Il lui répète encore une fois à quel point elle est belle, qu'il aimerait la voir plus souvent, mais que malheureusement, son emploi du temps est très chargé, qu'il n'est pas disponible autant qu'il le voudrait. Mais clairement, c'est le genre de femme qu'il aime. Il veut absolument la revoir. Kelly ne cesse de lui dire que elle n'est pas d'ici, elle vient d'ailleurs, donc elle va finir par retourner. Elle est venue juste pour les vacances visiter la famille de son amie, donc elle a un peu de temps là. Après, il faudra retourner. Donc, s'il veut la revoir, qu'il prenne son contact ou qu'elle prenne son contact et puis qu'ils puissent se parler. Il accepte, il décide de lui donner son numéro et lui dit envoie-moi un message, on parlera après, plus tard. La journée se passe et Kelly ne tarit pas d'éloges sur ce fameux Benjamin. Il est charismatique, il est grand, il est beau, c'est totalement mon genre. Bla bla bla, ça n'en finit jamais. Et à un moment donné, Sarah, elle en a marre parce que les jours, ils passent et Benjamin, il y a quelque chose d'étrange qu'il fait. Il ne répond pas au téléphone. Il ne répond pas alors que c'est lui qui a donné son numéro, je répète, à Kelly en disant qu'il voulait la revoir, mais il ne répond pas au téléphone et c'est assez bizarre. Donc elle va lui dire écoute, laisse tomber, s'il voulait vraiment rentrer en contact avec toi, il aurait répondu depuis le temps, soit si ça se trouve, c'est un homme marié, il a une copine, il a une femme, donc laisse tomber, on va rencontrer d'autres gens, profite de tes vacances, tu n'es pas venu pour te morfondre et encore moins avoir un gourmand de vacances. Laisse tomber ce gars, je vais t'en présenter d'autres s'il faut. Ni une ni deux, le jour d'après, il décide de sortir avec des amis de Sarah. Kelly, même si elle pense toujours à Benjamin, elle se dit écoute, j'ai pas fait des kilomètres en avion, venir jusqu'à Haïti pour venir rester enfermée chez moi. On va sortir, la vibe c'est de profiter, donc let's go. Et bizarrement, Benjamin réapparaît. Benjamin réapparaît. On se demande même s'il la suit à ce moment-là, ça commence à devenir suspect. Et surtout, encore une fois, il apparaît au moment où Kelly est isolée dans son coin. Peut-être on est dans You, peut-être c'est un stalker, je ne sais pas, mais attendez la suite de l'histoire. Kelly, limite, elle veut pas lui parler. Elle lui dit, je t'appelle depuis, tu m'as donné ton numéro, maintenant tu me réponds plus. Et là, tu sors de nulle part pour venir t'adresser à moi comme ça, mais arrête en fait, tu joues avec moi, je n'aime pas ça du tout. Au départ, elle le trouvait beau et éloquent, mais là, ce soir-là, il y a quelque chose d'étrange chez lui. C'est comme s'il avait un peu perdu son enthousiasme, sa lumière. Il a l'air terne, il a l'air triste. C'est assez étrange. Et il va dire à Kelly qu'il est triste parce qu'il ne peut pas profiter avec elle autant qu'il le veut. S'il le pouvait, il passerait tout son temps avec elle parce que c'est vraiment son genre de femme et que malheureusement, le temps lui est compté et qu'il ne peut pas profiter avec elle. Il ne cesse de répéter ça et Kelly, elle en a marre. Elle dit écoute, dis-moi une bonne fois que tu es mariée, dis-moi que tu es avec quelqu'un, limite que de me faire poireauter comme ça. Je n'ai pas que ça à faire. Ok, tu es mon genre, ok, tu es très mignon, mais n'abuse pas non plus. Il s'agirait de prendre les gens pour ce qu'ils sont et pas pour des jambons. C'est quoi cette expression? Bref, donc prends-moi au sérieux au lieu de me mentir. Benjamin, il reste silencieux, regarde Kelly pendant un temps et il va faire un mouvement assez bizarre. Il va s'approcher d'elle et lui faire un bisou sur le front en lui disant encore une fois que de toute manière, il sait qu'il ne pourra pas être avec elle, mais qu'elle n'oublie pas à quel point il tient vraiment à elle. Et il va aussi rajouter que tout le temps qu'elle va passer à Haïti, il fera toujours en sorte de revenir vers elle d'une manière ou d'une autre. Après ça, il s'en va, comme si de rien n'était. Et Kelly, elle reste un peu troublée. Alors elle se dit, soit c'est l'effet du vin qui a fait qu'il était aussi mystérieux, soit c'est moi qui suis bizarre, mais je trouve que cette conversation, elle était étrange. Elle va retrouver quelque temps après Sarah et ses autres amis et lui raconter ce qui se passait. Sarah va lui dire est-ce que ça va? Tu es sûre que ça va toi? Parce que tu es un peu bizarre. Il y a un truc qui va pas chez toi, je sens que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et là, Kelly va lui dire c'est normal, j'ai croisé Benjamin, encore une fois, à l'extérieur. Sarah dit mais à quel moment tu lui as parlé? Elle a dit mais écoute, j'étais à l'extérieur en train de fumer, etc. comme d'habitude. Et puis, il est venu pour s'adresser à moi. Sarah va lui dire, mais moi je pensais que tu étais juste en train de prendre l'air dehors, parce que je t'ai vu debout effectivement en train de fumer ta cigarette, mais il y avait personne. Il y avait personne. Elle était de loin. A priori, elle l'a pas vu parler avec quelqu'un, elle n'a pas vu quelqu'un en face d'elle, ni les amis qui étaient avec Sarah, ni Sarah ne disent avoir vu Benjamin. L'histoire prend une tournure assez étrange. Pourquoi est-ce que les personnes présentes disent ne pas avoir vu le fameux Benjamin qui fait battre le cœur de Kelly depuis maintenant plusieurs jours, depuis qu'ils sont arrivés à Haïti et depuis qu'elle l'a croisé? Les heures s'enchaînent et là, on bascule complètement dans le niveau paranormal de l'histoire. Je vous ai dit que Sarah et Kelly étaient hébergés chez les parents de Sarah.
Sauf que maintenant, à chaque fois et de manière régulière, on va dire, il trouve devant la maison des parents de Kelly des corbeilles de fruits qui sont adressées visiblement à Kelly. Des corbeilles de fruits qui sont données visiblement aussi de la part de Benjamin. Comment on sait que c'est de la part de Benjamin? Je vais vous expliquer. D'abord, on retrouve les corbeilles de fruits. Ça se passe une, deux, trois fois. Ça devient étrange et même s'il n'y a pas de carte, pas de lettre ni quoi que ce soit, Kelly, elle a dans son cœur l'impression que ça lui est adressé directement. Elle n'en parle pas au début et les parents aussi se demandent mais d'où ça vient? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ou est-ce que vous avez fait par ou est-ce que vous avez utilisé ce service? Parce qu'effectivement, ça peut se faire s'il y a des traiteurs, des choses comme ça qui peuvent livrer, mais généralement, ils livrent à la maison. Et les filles démentent totalement. Elles n'ont à aucun moment fait la demande d'avoir une livraison de fruits. Pourquoi elles feraient ça alors qu'il y a des fruits à foison dans la maison? Ça va se répéter donc plusieurs fois jusqu'à ce que Kelly décide de parler à Sarah. Pour elle, ces cadeaux viennent de Benjamin. Mais Benjamin n'est pas supposé savoir où est-ce qu'elles vivent et elles n'ont jamais vu Benjamin rôder non plus autour de la maison. Au départ, on se dit peut-être que c'est un stalker, comme je vous ai dit juste avant, peut-être qu'il la suit, il a jeté son dévolu sur elle, et s'il a réussi à trouver la maison, il faut faire attention. Elle décide d'en parler aux parents. Kelly se lève et explique la situation qu'elle a vécue. L'homme qu'elle a rencontré le décrit trait pour trait. Et là, les parents, ils ont une réaction assez étrange. Il y a un moment de silence, le père et la mère se regardent et ils disent à Kelly, tu es sûre que tu l'as rencontré, ce jeune homme-là? Elle dit que oui, elle est sûre. Elle a même son numéro, le numéro qui ne répond jamais, je vous le répète. Et les parents continuent en disant, est-ce que tu es vraiment sûre? Parce que c'est très étrange, la personne que tu décris, on le connaît, non, mais il n'est plus en vie. Et ça fait longtemps qu'il n'est plus en vie. C'est quelqu'un qui habitait visiblement pas très loin de chez eux et qui est décédé dans un accident de voiture alors qu'il rentrait de soirée. Coïncidence? Je ne crois pas. Kelly n'y croit pas du tout en ce genre d'histoire, des revenants, des fantômes qui se baladent parmi les humains, etc. Très étrange, n'est-ce pas? Très, très étrange. Alors, pour lui faire comprendre que c'est bien réel, il décide de la prendre et de la mener chez les parents du dit Benjamin qui habitent toujours pas très loin de là où ils vivent. Ils amènent Kelly, Sarah, le père, la mère, tout le monde est dans la voiture. Et quand ils vont arriver et raconter cette histoire aux parents, ils vont être stupéfaits, mais pas étonnés, parce que visiblement, ce n'est pas la première fois que leur fils parle à des gens ou que leur fils est aperçu quelque part. Il sera montré à Kelly des photos en disant, écoutez, voilà notre fils. Est-ce que c'est lui que vous avez vu? Elle confirme que c'est bien lui. Il n'y a qu'elle qui l'a vu. Personne d'autre ne l'a vu, ni les amis de Sarah, ni Sarah elle-même, mais elle en est convaincue. Revenons maintenant à la corbeille de fruits. Parce que ça aurait pu être suffisant. En réalité, là, c'est déjà assez étrange. Parler avec une personne qui est supposément décédée, c'est déjà pas mal. Sauf que ça ne se limite pas à là. La corbeille de fruits que Kelly reçoit tout le temps. Vous savez d'où elle vient? Je rigole parce que vraiment, je suis choquée. La corbeille de fruits est toujours la même. La mère de Benjamin, depuis son décès, plusieurs fois par semaine, fait un autel pour son fils. Un autel qu'elle alimente avec des fruits, des légumes, des choses qu'il aimait comme quoi pour raviver son souvenir à chaque fois. C'est un autel qu'elle a dressé dans le jardin, fait dans une petite case spécialement pour lui. Et depuis quelque temps, les corbeilles de fruits commencent à disparaître. Les corbeilles de fruits qui étaient censées être en hommage à son fils, qui étaient sur une sorte de mausolée ou d'autel pour lui, commençaient à disparaître et se retrouvaient en offrande devant la maison des parents de Sarah. Oh waouh! Franchement, je ne sais pas comment tu fais pour te remettre de ce genre d'histoire. C'est une dinguerie. Je n'ai pas d'autre mot pour ça. Vraiment, je reste sans voix parce qu'on amène bien Kelly sur la tombe de Benjamin. On montre le mausolée que la mère a érigé en son honneur avec la corbeille de fruits en question. Et c'est la même. À chaque fois, c'est la même. Je vous répète, elle met à chaque fois des choses que son fils aimait, qu'il a décidé, lui, a priori, de quelle manière, je ne sais pas, d'offrir à la personne qu'il avait rencontrée et la personne qu'il considérait visiblement comme quelqu'un qu'il aimait de façon amoureuse, hein, évidemment. Sarah et Kelly étaient venues à la base pour passer de superbes vacances en famille et ne pensaient pas tomber sur quelque chose du genre et clairement n'imaginaient pas rencontrer un revenant. En tout cas, Kelly, pas du tout. Elle se disait, j'ai rencontré l'homme idéal, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît.
mais ne pensait pas que cette personne était en réalité passée de l'autre côté, ou du moins aurait dû être passée de l'autre côté depuis des années maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour plus d'histoires paranormales.